appears that during last month the traffic on dolibar.org was decreasing. There is no reason because Dolibar is more and more popular. There is more and more users, but the number of visitors was decreased. Month after month. The most important number of visitors was in April 2014. So 3 years ago. And every week we make a point to improve this. So this year we are 71 company. We have an objective of 100. At 100 we stop crowdfunding. It's finished. You cannot go in the group. We have more than 7,000 funds this year. And we want this year's Dolibar certification, finish our accounting, everything, so account result, bookkeeping, improve bank, because we have a lot of problem with the bank in the core of Dolibar, and Stripe payment to replace PayPal. Tu vas le remplacer ou En fait, PayPal est en train de diminuer en fait en volume, et donc le but c'est d'avoir dans le corps de Dolibar le fait de pouvoir, comme il y a Paybox, PayPal, d'avoir Stripe. Dans le même principe, on ne supprime pas PayPal. Oui, d'accord. On rajoute Stripe parce que pour moi dans le futur, PayPal va commencer à descendre, en fait on le voit déjà. Stripe est en train de monter et peu de RP proposent pour l'instant, même aucun, le paiement par Stripe de leur facture. Donc je pense que ça cette année, nous on est en train déjà de le faire coder de toute façon. Oui. Moi ça m'intéresse parce que par exemple sur le financement participatif cette année, 95% des fonds ont été récupérés par Stripe. Concrètement comme on a fait, on a un Magento, on a mis un paiement sur Stripe, on a le module dédié qui nous ramène les commandes sur le Dolibar. Et grâce à ça, on a passé, ça a été beaucoup plus facile. Et d'un côté, on pourra communiquer sur le fait que les gens ont payé sur Stripe sans aucun problème et tout s'est bien passé. Et on pense que intégrer par exemple nous sur les factures, pouvoir avoir un lien comme tu sais que tu actives le module PayPal et tu as un lien en dessous des factures pour pouvoir envoyer et mettre même en envoyant dans le mail, quand tu envoies le mail avec ta facture, mettre en bas le lien, vous pouvez payer ici et la personne elle clique et automatiquement elle puisse payer par Stripe. C'est quelque chose qui... De toute façon on a eu des demandes, nous il y a des gens qui sont allés dans le groupe juste pour ça. Là, en fait, avec Stripe, tu pourrais carrément faire une page de paiement et dire aux gens, tu n'as pas besoin de mettre un site e-commerce pour encaisser des Non, choses. t'as tout compris, c'est ce qu'on a en train de faire. Donc tu mets ta page, machin, Ouais, c'est ça. cliquez là-dessus, cliquez sur le bouton, dites-nous combien vous donnez, et puis... C'est ça, t'as tout payez compris, Stripe, c'est ça. voilà, C'est ce qu'on est en train de mettre en place comme Comme on l'avait fait pour PayPal à l'époque. comme on l'a fait pour le module PayPal en fait. Exactement le même principe. Comme ça, n'importe quelle facture que tu fais, j'y pose, ça m'arrive des fois de faire des interventions ou des choses de genre, automatiquement je génère la facture et quand j'envoie la facture avec le mail, dans le bas du mail, il y a automatiquement mis un lien, tu sais, même sur la facture, enfin, tu as ton RIB, tu as toutes ces choses-là, mais dans le mail qu'on va envoyer avec la facture, il y aura un lien pour qu'ils puissent payer directement par Stripe. C'est comme le module PayPal le fait aussi. Ouais, voilà, c'est un peu l'idée. La certification Dolibar, où l'on est en train de réfléchir, mais après on va laisser intervenir les pastèques qui vont nous expliquer plus ça en détail. Compléter complètement la compta, ça termine l'export FEC, tout ce qui est les comptes de résultats, grands livres, journaux. On est en train de travailler sur du various payment, donc ça veut dire remplacer les écritures libres dans la banque par quelque chose de mieux qui permet de mettre des comptes comptables sur chaque ligne. Et qu'est-ce qu'on a encore ? Ah oui, Alexandre travaille sur le multi-journal. C'est une notion qu'on va implanter, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un journal de vente, tu pourras avoir plusieurs journaux de vente ou plusieurs journaux d'achat. Un peu plus compliqué ça en comptabilité, mais c'est quelque chose sur lequel on est en train de travailler dans et pareil, la création de ses propres journaux. If you want, I translate. I speak about the future of everything we want to make. We have Stripe, we have Improve Bank. For accounting, it will be more journal.
value experiment to improve bank, and to add our personalized journal. That's it. I resume very shortly, but Several countries are trying to have a legislation about cashing in. Italy has one with printers. Belgium was the one with a black box failure, an absolute failure. And France is trying to have one. And if it's work in France, it will become the European legislation. I know there is some kind of problem with post printers in Italy. So it's about hardware and so on. On y va. Ça marche. Alors, donc, on va commencer sur ce projet de loi. Il y a beaucoup de discussions. Ne perdez jamais de vue, vous êtes tous des techniciens. Et donc, on est à peine capable de comprendre ce que veut vraiment le gouvernement. Et il y a des moments, des réactions qu'on a assez rapidement. Celui qui creuse le sujet le fait. Mais c'est complètement impossible ce qu'il demande. Non, c'est tout à fait possible. Juste à réfléchir en tant que techos. On t'a demandé de rendre impossible la suppression de données. C'est même pas possible. Enfin, regarde, je fais poser une bombe atomique, c'est impossible. Non, il faut écrire dans un papier, dans un contrat que c'est interdit. Voilà. La volonté du gouvernement, c'est de lutter contre la fraude à la TVA. Donc on a deux voies pour qu'un logiciel respecte ces obligations-là. On peut le faire certifier. C'est ce qui va intéresser. Ah oui, je vais rappeler pourquoi Dolibar est concerné. Un commerçant qui utiliserait Dolibar comme solution d'encaissement, ce qui est possible est vu, j'en ai connu. Je me suis retrouvé à remplacer Dolibar en tant que point de vente dans des agences de voyage. Eux, ils avaient Dolibar ouvert, mais des voyages à 5 000 €, des beaux voyages. Par exemple, vendaient 2-3 par jour. Dolibar, c'était lourd de faire une facture, encaissement, etc. Mais au moins, c'était directement saisi dans Dolibar. Dolibar était logiciel de poste. Et sans le poste Dolibar actuel que je ne connais pas, vraiment Dolibar brut, il créait une facture, il les mettait, il envoyait par mail au client en live qui le recevait sur son téléphone, qui était content, qui payait, toujours par chèque ou toujours par carte bleue, parce que ce sont des sommes qu'on ne fait pas en cash, on n'a plus le droit de les faire. Et voilà. Donc, ça existe. Et dans ce cadre-là, Dolibar serait impossible à utiliser. PrestaShop, une boutique qui serait essentiellement une boutique web, mais qui aura un petit point de retrait où on pourra acheter, et vous utilisez une commande sur PrestaShop, deviendra un logiciel d'encaissement. PrestaShop est concerné. Bon. Le lien d'attestation, de certification, pour nous, c'est très important. C'est le BOFIP qui précise ces conditions, et grosso modo, c'est ce qu'on vient d'évoquer à l'instant. Si vous avez touché au fichier, c'est-à-dire si le SHA 256 du binaire, dans le cadre de l'APK, quand même pas, le SHA 256, tu pourrais modifier le logiciel. Il y a des fichiers qui ne doivent pas avoir été modifiés. C'est ça, soit le mec utilise le logiciel tel quel, donc on vérifie le binaire, on prend le SHA 256, on sait que le logiciel n'a pas été modifié, et si le logiciel a été modifié, il doit filer tous les fichiers sources, montrer comment il a compilé, on vérifie que la compilation donne bien la même somme, et puis à partir de là, on vérifie qu'il n'a pas touché les fichiers auxquels il ne fallait pas toucher. Vous n'avez pas de module externe chez Pastèque, mais nous par exemple tu vas chez Dolibar, on a beaucoup de modules externes. Ouais. Donc la réponse à ça, c'est que le cœur Dolibar doit interdire la suppression d'une vente, doit permettre d'annuler une vente, c'est-à-dire de passer une écriture d'annulation. Vous devez bloquer la suppression des lignes de vente. Enfin, si vous partez dans une logique de respecter cette loi-là, vous pouvez aussi simplement rappeler sur le site de Dolibar proprement, en disant que vous ne pouvez pas utiliser Dolibar comme logiciel. Je vais présenter cet après-midi plein de choses qui ont été faites pour atteindre ces objectifs-là. Ouais. Il y a déjà des choses qui sont prêtes. On a déjà réfléchi, ouais. Voilà. Mais de toute façon, même sur les obligations comptables, j'ai vu que tu en avais parlé, normalement aujourd'hui vous ne pouvez plus faire de suppression de ligne de vente parce que c'est interdit dans le monde comptable. Interesting feature. So let's have a look at all these features. So I won't speak about the summary about the new law. Philippe has shown us this afternoon, this morning. Sorry, what is the content of the law? So you already have a lot of answer. This document is just the first document to have this information stored into the Dolibar Galaxy.
let's have a look at what we did to be ready. So first, a feature to include a signature of a version and its configuration. We want to have an integrator be able to make a signature of a Dolibar version, a complete version with all the files and a setup, specific setup. For example, imagine I want to provide the version 6.0 and I want to have this version, I want this version to be my reference. I lost my... So there is a tool into the directory, where is it? No. Ouais, mais je crois que je vais pas taper tout simplement. Never mind. The tool is inside the directory build. It's called generate file list. Okay. When you launch without parameters, you say generate file list, you put the name of a release, well, it's just an information. You say if you want the custom directory, so the directory where external modules are installed, if you want to have this directory into the signature or not. So you decide. And you also decide which parameter, each setup you want to be in the signature. For example, imagine we are in France and we want to be sure that the option invoice can always be removed is never activated. When you go on a Dolibar that is already installed, you have a tool to check if it matches your signature. For example, here, so see, the integrity checker. So the integrity checker can make the test with a local file, for example, the file that is provided with the official package, because when you make an official package, we provide, so this file is embedded into the package, but it can be the file that I have generated locally and provided locally, but it can also be a test done on a remote signature file. You choose. Intégration continue de nos patchs, Ouais. mais c'est ta plateforme, c'est ta forge logicielle. Ah ouais, tes ouais. softwares qui sont Ouais, certifiés. c'est nos outils internes qui vont être certifiés. C'est pas mon développement moi que je fais chez moi. Et c'est justement par rapport Moi, je peux faire une attestation en disant oui, Dolibar est certifié et moi j'atteste que. Ça, je Ça peux veut faire. dire que nous, on va Mais devoir toi, tu ne mettras pas délivrer. ton point NS525 parce que tu décides. Ah non, non, Si bah non. Dolibar n'est pas certifié, tu peux pas te mettre. Ah bah non, bien sûr, bien sûr que non. C'est Dolibar qui aura le Ça veut dire que temps nous aussi, pour en tant moi. que développeurs, si on veut publier aussi un peu sur le Dolibar, ça veut dire qu'il faut aussi qu'on ait notre checksum Non, pour attester, parce qu'il y a un moment, qui prend la responsabilité uniquement celui qui l'intégrateur installe l'intégrateur. Ou est-ce que, ouais, mais il y a deux Ouais, mais il il faut y a qu'il- l'intégrateur final qui va le mettre sur Oui. le Dolibar, donc lui effectivement est responsable de tout. Maintenant, est-ce que nous, en tant que développeurs aussi de modules externes, est-ce qu'on se met entre guillemets un gage de qualité aux yeux des autres? Parce que ça veut dire, j'ai n'importe quoi, je prends un module d'ATM parmi des millions, ça veut dire que moi, au lieu de l'intégrer, je vais devoir me fader tout le code pour être sûr qu'il n'y a vraiment rien. Ça veut dire que j'ai presque autant plus facile de le redévelopper que de vérifier tout. La question ne se pose pas. Hein. Les certificateurs aujourd'hui connaissent les logiciels à modules et des logiciels proprios qui expliquent leurs API sur lesquels on peut faire des modules. Vous avez tous, Ah oui, bien sûr. je pense que vous avez tous retrouvé à bosser un jour sur un logiciel proprio. Bien sûr. Moi, ça m'est arrivé à faire un module pour un logiciel proprio. Donc en fait, il vérifie que quand on branche un module, on ne puisse pas faire de la merde. C'est partie des choses qu'il vérifie. Et donc le module n'est pas accès aux choses critiques. De ce moment-là, Dolibar est certifié et tout ce qu'il y a sur le Dolistore, fut-il de très mauvaise qualité, n'entravera pas la certification. Si Mais Dolibar pour Dolistore, j'entends. Mais en tant qu'intégrateur ou hébergeur, hein, on va quand même apposer notre risque d'aller en taux en amont
pour un module qu'on n'aurait pas forcément développé. Non, parce Moi, que je tu dirais parles de par modules rapport à- qui vont... ah bah, 2 secondes. Tu parles de modules qui vont toucher à la base de données. Or, on a réglé complètement ce problème, puisqu'on s'occupe plus de la base de données ou du PHP-admin. On sort, nous, un backlog où aucun module externe, on va se débrouiller dans le code, ne pourra aller toucher à ce backlog. Donc, même si ton module externe, il touche à la base de données, il touche à n'importe quelle table ou quoi que ce soit, on s'en fiche. On est couvert par le backlog, qui est un fichier qui est pas dans la base de données, qui on va se débrouiller pour qu'il soit pas modifiable et qu'aucun module externe ne puisse aller toucher dedans. De là, problème réglé. N'importe quel module externe que tu vas mettre, même s'il modifie tes factures, même s'il modifie tes paiements, ton backlog que tu as, il permet... Pour la sauce de l'IBAR, Oui. on est d'accord. Non. Mais Non, pour tout. Pour tout l'utilisateur, même celui qui est en auto-hébergé, si tu préfères. Puisque de toute façon, il a un backlog. Alors c'est sûr que s'il a fait de la merde avec sa base de données, c'est-à-dire qu'il a installé un module qui lui permet de faire du black, mais que nous, grâce au backlog qu'on a, on prouve que c'est lui qui a modifié la base de données et que le backlog, il est correct. Nous, on n'est pas responsable, c'est lui qui a installé un truc qui est compromis. disais par rapport à un de mes je parle modules. d'installateur. Moi, j'intègre un module fait par ATM sur un truc, donc au départ, il est propre. Moi, je fais confiance de prime abord à ATM, parce que j'ai pas envie de planer tout le code. Je l'installe. Je filme, hein. Je l'installe. Salut Maxime. Ça va bien? Tu fais signer, comme tu l'as fait tout à l'heure, tu signes ton installation avec tous les fichiers qui est à l'intérieur, et toi tu dis, voilà, moi j'avais installé ça, j'avais fait ça comme module, etc. Le mec il a rajouté un module. Non mais on s'en fiche. Est-ce qu'un module pourra toucher au backlog? Je veux dire, c'est moi qui l'installe, pas mon client. Bah non. Là, il y aura en fait, C'est bien ce que je Mais- dis, ça veut dire que il y moi aura en qui fait, sommes du pas. moment où on va constater que la base de données est niquée par rapport au backlog. Parce que vous avez quelqu'un qui a fait ça. Oui, c'est ça. Parce que c'est l'utilisateur, parce que c'est l'intégrateur, etc. Mais la question elle va revenir, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai intégré